Sud Radio Conseil de famille. La chronique patrimoine avec LP Promotion. Ensemble, construisons l'avenir. L'excellente chronique patrimoine avec le non excellent Stéphane Moller. Bonsoir. Bonsoir Olivier. Vous êtes fondateur et président, rappelons-le, de Via Wealth Management. Ce soir, Stéphane, on répond à Micheline à Toulouse. Micheline qui nous écrit, qui nous dit que son mari est décédé. Ils avaient rédigé ensemble une donation entre époux. Elle nous demande quelle option choisir. Stéphane, de quoi parle-t-on? Peut-on éclairer Micheline? Ouais, en premier lieu, nous pourrions rappeler ce qu'est une donation entre époux et préciser ce que Micheline entend par option. La donation entre époux est aussi appelée donation au dernier vivant. Elle permet de protéger son conjoint survivant en lui attribuant une part d'héritage. Et concrètement, comment est-ce que ça s'organise? La donation entre époux est un acte notarié révocable fait postérieurement au mariage qui confère 3 options, les fameuses options, au conjoint survivant. Première option, l'usufruit de la succession. Deuxième option, le quart en pleine propriété et les 3 quarts en usufruit, ou troisième option, la pleine propriété de la quotité disponible. Alors commençons par la première d'entre elles, l'option tout usufruit, Stéphane. C'est l'option conseillée lorsque les deux époux commencent à être âgés, car elle permet aux survivants, en cas de besoin d'argent, de mettre la résidence principale en location et d'en percevoir les loyers. Cette option de l'usufruit à 100% lui permettra aussi d'utiliser à sa guise l'argent restant sur les comptes bancaires du défunt et de percevoir les revenus de ses produits d'épargne. Son niveau de vie ne devrait donc pas trop baisser, voire pas du tout si le couple a été prévoyant. À son décès, les enfants retrouveront automatiquement l'entière propriété de l'ensemble des biens du couple. Voilà donc pour l'option tout usufruit. L'option mixte à présent. Cette solution permet au conjoint survivant de bénéficier du quart de la succession du défunt en pleine propriété et des 3 quarts restants en usufruit. Ce choix est souvent retenu quand le conjoint se retrouve veuf jeune, en général moins de 50 ans, avec des enfants à charge. Il va ainsi disposer librement des moyens financiers pour élever les enfants. Cette option est également recommandée si le conjoint survivant n'a pas de ressources. Naturellement, au décès, le décès du dernier conjoint survivant, l'usufruit s'éteindra et les enfants deviendront propriétaires à part entière de la succession, et cela sans droit supplémentaire à payer. Et puis donc l'option quotité disponible, Stéphane? Alors le principal avantage de cette troisième possibilité, c'est qu'elle permet au conjoint survivant de conserver sa totale indépendance par rapport aux autres héritiers. Certes, avec la quotité disponible, il ne dispose alors que d'une partie de la succession, à savoir le quart de celle-ci s'il y avait 3 enfants, le tiers s'il y en avait 2, la moitié s'il n'en avait qu'un, mais il peut faire ce qu'il veut de la part de la quotité qui lui est réservée. Cette option est d'autant plus intéressante qu'il y a peu d'enfants, puisque la quotité disponible varie en fonction inverse du nombre d'enfants. Merci Stéphane, j'espère que Micheline, à qui nous apportons tout notre soutien évidemment, aura trouvé des éléments de réponse. Chronique à retrouver de toute façon en podcast, sudradio.fr. Toutes vos bonnes questions sur le blog unconseildefamille.com. À demain. À demain. C'était Sud Radio Conseil de famille. La chronique patrimoine avec LP Promotion. Ensemble, construisons l'avenir.